Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait la démo du cyber-robot programmable Bluetooth. Avis aux petits amateurs de technologie et aux fans de programmation, ce robot est doté du Bluetooth ainsi que de 4 modes de jeu. Élu aux étoiles du jouet par les garçons dans la catégorie high-tech, ce cyber-robot de la marque Clementoni est adapté pour les enfants à partir de 8 ans. Ce kit scientifique contient divers éléments à assembler et des autocollants. La notice indique les différentes étapes à suivre pour la construction du cyber-robot. Le montage commence par l'installation de 4 piles AA non fournies dans le compartiment bleu prévu. La LED doit être introduite dans la visière en prenant soin de placer le câble rouge sur la gauche. Puis, il faut insérer cette visière dans la moitié inférieure de la tête afin que les câbles puissent sortir par le trou prévu à l'arrière. Ensuite, on assemble les deux avant-bras et on pousse l'extrémité gauche des bras dans les logements demi-sphériques des avant-bras. Une fois les deux bras assemblés, il faut introduire les extrémités rectangulaires dans les emplacements prévus. Nous continuons avec le cou qui se place ensuite dans l'orifice jusqu'à entendre un clic. Puis, la tête doit être fermée avec sa moitié supérieure. Les câbles doivent sortir par l'arrière et il faut bien serrer les emboîtements. Les élastiques bleus ont un côté lisse et un côté plus rêche. Les côtés rêches doivent être orientés vers l'extérieur et les élastiques se placent sur les roues. Nous continuons avec l'installation du haut-parleur dans la moitié gauche du corps. Les moteurs se mettent ensuite à l'intérieur de chaque moitié de corps. Il faut les pousser jusqu'à entendre un clic. Leur axe doit sortir des orifices circulaires. Les roues pourront ensuite être introduites sur ce même axe afin d'être correctement fixées. Après ces différentes manipulations, on place le compartiment des piles à l'intérieur de la moitié gauche du corps. Les glissières doivent être bien centrées. Puis s'ensuit l'installation dans l'ordre et toujours sur la moitié gauche de la roulette, de la carte électronique et de la tête avec le cou. On rapproche ensuite l'autre moitié du robot et on serre fermement pour tout clipser ensemble. Lors de l'introduction des divers éléments, il faut veiller à bien faire sortir les câbles dans les orifices prévus. Par la suite, on relie les 5 connecteurs Molex à la carte. Pour plus de facilité, ces connecteurs ont une forme et des dimensions différentes en fonction du type de composant à relier. Afin de rendre la structure plus stable, on serre les vis dans les deux orifices. Pour terminer, on applique les autocollants sur le cyber-robot.
Avant de commencer, nous téléchargeons l'application dédiée disponible sur Google Play et dans l'App Store. Pour utiliser l'appli avec le cyber-robot, il faut effectuer la connexion Bluetooth. Pour ce faire, on déplace le curseur du robot sur B. On active également le Bluetooth sur la tablette et on associe les deux ensemble grâce à l'icône spécifique en haut à droite. 3 modes de jeu sont disponibles avec l'application cyber-robot. Le mode Real Time permet de contrôler le robot comme si on utilisait une radiocommande. Il exécutera toutes les commandes qui lui seront ordonnées en temps réel. Avec le Programming Mode, l'enfant pourra créer une séquence de commandes avec des mouvements à différentes vitesses, des effets sonores et des effets lumineux. Avant de faire démarrer cette séquence, il sera possible de la tester et de la simuler virtuellement sur l'écran de la tablette. Il est possible d'utiliser la fonction Appareil photo qui permettra de suivre ces mouvements et de les immortaliser en photo ou en vidéo. Cette séquence peut être sauvegardée et réutilisée à n'importe quel moment. Le mode Self-Learning s'utilise de la même façon que la programmation avec en plus l'ajout d'une touche REC permettant d'enregistrer toutes les commandes sélectionnées et de les envoyer au robot en temps réel. Je vais faire tomber le pauvre. Pour utiliser le robot en mode manuel, il suffit de déplacer le curseur sur M. Un mode qui permet de programmer des mouvements et des sons à son gré. Pour commencer, il faut appuyer sur la touche P correspondant à programmation. Le mode Input est alors activé et l'œil du robot commence à clignoter. Ensuite, il suffit de régler les commandes du robot en alternant mouvement et son avec la touche S. Les sons sélectionnés seront aléatoires, mais reproduits dans le bon ordre une fois la séquence lancée. On confirme la séquence en appuyant à nouveau sur le bouton P. Pour la lancer, il faut appuyer sur la touche Enter. L'œil du robot reste allumé jusqu'à la fin de l'exécution. Si vous êtes intéressé par le cyber-robot de Clémentoni, nous vous mettons les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager nos démos et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avis aux petits amateurs de technologie. Oh, je vais y arriver. Attends, j'ai pas... Est-ce que t'as compris? Pour terminer, on applique les autocollants.
Oh là là, j'ai bugué.